Le savez-vous, nos émotions affectent nos organes. La colère, par exemple, affaiblit le foie. Le chagrin affaiblit les poumons. L'inquiétude affaiblit l'estomac. Le stress affaiblit le foie, le cœur et le cerveau. La peur affaiblit les reins. Par contre, l'amour renforce le corps et l'esprit. Le rire réduit le stress et ralentit le vieillissement. Le sourire diffuse la joie. Astuces et conseils santé vous est offert par Urgence Plus Monde. La vie est parfois pleine de surprises. Le malheur ne prend pas rendez-vous, dit-on. Qui pourrait savoir de quoi le lendemain serait fait sans agir aujourd'hui en conséquence? Cependant, quand le pire survient, il faut s'armer de courage, de patience, de persévérance pour tenir jusqu'au bout. Je crois que tu es là. Mesdames, Messieurs, salut et bienvenue à cet autre programme Secours Plus, ce programme humanitaire qui vous présente comme cela chaque mois des cas en détresse, des cas sociaux, des personnes qui sont démunies mais qui sont atteintes de maladies graves. Nous sommes aujourd'hui à Douala, nous sommes derrière le Mont Essec à Makepe Maturité où nous sommes venus comme cela rencontrer la famille d'un demandeur. Il s'agit de Cyril Nongni qui justement a été victime d'un accident sur la voie publique et actuellement est interné à Yaoundé à l'hôpital Henri Durand, cabinet Henri Dunant de la Croix-Rouge. Nous sommes aujourd'hui, comme cela, venus voir sa famille pour nous enquérir encore davantage de sa situation afin de pouvoir voir dans quelle mesure nous pouvons, avec vous, lui tirer d'affaire. Il a besoin de notre soutien. Nous allons nous enquérir davantage pendant cette émission de ce dont il a besoin concrètement afin qu'il puisse véritablement être totalement restauré. Nous vous prions de rester devant le petit écran jusqu'à la fin de cette émission pour mieux comprendre le problème, la situation que vit Cyril Nongni et sa famille. Ressens ma douleur, entends mes pleurs, attristé, malheureux, je viens vers toi. Malgré ma souffrance, je crois que tu es là. Aujourd'hui, Cyril Nongni Nkadjo, âgé de 30 ans, est couché sur un lit d'hôpital depuis plusieurs mois. Jadis dynamique et battant, il a vu sa vie basculer en un seul jour. Il a été victime d'un accident de la circulation sur la voie publique en octobre 2017. Depuis pratiquement le 19 octobre 2017, auquel je rentrais chercher de la marchandise parce que je fais dans la sauvette au marché Touzis. Et au retour de mes achats, j'ai emprunté une moto où je me rendais dans mon domicile et la moto m'a pris pour me déposer au domicile et subitement, il y a une voiture qui venait à vive allure sur la colline qui nous a percutés et mon chauffeur est mort sur le champ. Il est mort sur le champ et moi, je me suis retrouvé avec la jambe complètement broyée. Et l'accident s'est passé au niveau de
Tongolo pharmacie. Il a emprunté une moto. Il dit que lui, il est allé jusqu'à un niveau, il a vu un taxi arriver. Dès que le taxi, il a vu la façon que le gars a commencé à chercher là où il va se repérer. Entre-temps, lui-même, il a dit que je saute par derrière, je saute par devant. Bon, du coup, il n'a plus su comment faire. Comment cela s'est passé, il s'est retrouvé au sol. Je me suis retrouvé avec ses jambes complètement broyées. Et j'ai perdu énormément de sang. Plus qu'il se faisait tard, il n'y avait personne en route. Bon, à force de perdre trop de sang, j'ai perdu connaissance. Donc j'ai perdu connaissance au lieu de l'accident. Et bien après, je me suis retrouvé à l'hôpital au Curé aux urgences de Yaoundé. Pendant que le conducteur de la moto a malheureusement perdu sa vie, Cyril s'en est sorti avec une jambe broyée. On nous a fait comprendre que Cyril vient de faire un accident mortel sur la route de Yaoundé, sur la route de Tongolo, à Yaoundé, plus précisément. Et qu'il est dans un état critique. Le pied a été broyé, le chauffeur est décédé sur place. Donc, qu'il faudrait qu'on fasse le plus rapidement possible pour le sortir de là parce qu'il perdait énormément de sang à partir de son pied qui était broyé. Elle me dit que maman, voici qu'on est en train de m'envoyer un message que Cyril a fait l'accident jusqu'à ce qu'il est aux urgences de Yaoundé. Je dis comme ça, elle dit oui. Avec mon état de santé inquiétant, je rentre me coucher. Cyril a été pris en charge urgemment par le centre d'urgence de Yaoundé, où il était question à un moment qu'on ampute son pied. On le met au bloc aujourd'hui. Le lendemain, on dit non. Jusqu'à ce qu'on a commencé à dire qu'on va même seulement couper. On a discuté jusqu'à ce qu'on l'ait mis au bloc au 3e jour. Suite à cet accident, on m'a annoncé qu'on devait m'amputer la jambe. On m'a annoncé qu'on devait amputer la jambe parce que l'accident était très très grave. Elle était très grave. Le docteur m'a dit qu'il fallait vraiment employer les grands moyens s'il faudrait que la jambe soit là. Bon. À l'examen, il s'est révélé que ce patient présentait un genou flottant, notamment une fracture ouverte du fémur associée à une fracture ouverte de la jambe du même côté. C'est pour cela que cette entité nosologique prend le nom de genou flottant. Je suis pratiquement peut-être la seule qui se bat un peu. On m'a interpellé, moi je suis sortie, j'ai pris mes petites économies que j'avais. J'ai d'abord envoyé pour les premiers soins parce que il fallait d'abord arrêter le sang. Et entre-temps, ils ont programmé l'opération. On nous a demandé de déposer la caution, comme maman a dit tout à l'heure. Je n'avais pas d'argent, je n'avais rien, plus rien. Je me suis retournée vers mon patron, ma patronne. J'ai tapé les mains et elle m'a fait un prêt de 200 000 francs. Entre-temps, elle a envoyé 200 000. Elle m'a dit qu'on a demandé 200 000. Elle a envoyé 200 000. Quand j'arrivais, les 200 000 étaient déjà arrivés. Grâce à l'expertise du docteur Gongan et de son équipe, avec la grande mobilisation de la famille du demandeur, Cyril a pu subir une première intervention chirurgicale où des fers ont été introduits dans sa jambe pour stabiliser ses os. Ce patient a été donc opéré dans notre structure. Il a bénéficié d'un parage associé à une fixation externe au niveau de la cuisse et de la jambe. Les suites opératoires ont été simples. Et à ce jour, le patient est toujours porteur de son fixateur externe qu'il porte au niveau de la cuisse et au niveau du segment jambier. La famille s'est battue, on s'est battu avec tous les efforts qu'on avait, à joindre tous les efforts qu'on pouvait, avec tout le peu qu'on avait. Bon, par la grâce et l'aide de Dieu, on a pu sauver quand même la jambe pour un premier temps, parce que le docteur avait parlé qu'il fallait 2 opérations. Donc il fallait suivre la 2e opération qui nécessitait
de mettre les fixateurs comme vous voyez et soigner la blessure et la blessure finisse. On a demandé les remèdes, comme les 200 000 qu'on a donné, on a payé tous les remèdes et on a demandé 800 000 pour le bloc. Bon, la famille, comme ils ont leur WhatsApp, je ne sais pas ce qu'ils ont fait. C'était mes petites soeurs qui étaient là-bas. L'un est décédé l'autre jour, samedi. C'est eux qui étaient là pour envoyer les appels aux frères. Mes pauvres 100 000 que je voulais faire mes travaux ici, elle a complété, ça faisait 200 000, elle a envoyé aussi. Bon. Donc tout ce reste d'argent là, je n'ai même pas su comment on a fait pour qu'il entre en bloc. On m'a seulement dit que bon, l'argent, ça va. C'est à partir de mon geste que la famille a été motivée pour pouvoir aider mon frère. Donc, c'est où chacun s'est mis, après avoir vu le pied broyé, chacun était vraiment sur le choc. Mes cousins, chacun, même c'est 10 000, 15 000, chacun donnait. Moi-même, je ne sais pas comment, le montant s'est retrouvé à 800 000, 900 000, je ne sais même pas. On voyait seulement les... J'ai envoyé. L'opération a eu lieu. Ça s'est bien passé, grâce à Dieu. Parce qu'on menaçait de couper. Après l'opération, les dons de sang, parce qu'ils perdaient énormément de sang à travers le pied qui était encore ouvert. On interpellait les gens partout, mes amis, les amis de maman, les amis des frères, chacun partait faire des dons de sang. C'est comme ça qu'il s'est remonté. Et puis après 15 jours, on ne pouvait plus supporter et les soins et l'hospitalisation. On a fait un transfert à la Croix-Rouge. On nous a demandé de faire le transfert à la Croix-Rouge. C'est comme ça qu'il est allé à la Croix-Rouge en signant une reconnaissance de dette. Cyril a été obligé d'être transféré au cabinet Henri Dunant de la Croix-Rouge pour y être hospitalisé et pris en charge à moindre coût en attendant la deuxième opération. Jusqu'ici, quelques dettes sont même enregistrées dues à la prise en charge quotidienne de son pied. Après 15 jours au curé, on m'a transféré à la Croix-Rouge. L'hospitalisation là-bas était à 10 000 francs. Ils m'ont dit qu'à la Croix-Rouge, ça va être à 2 500. Bon, j'ai trouvé que c'était mieux. Bon, avec la dette que j'avais là-bas, j'ai signé une moratoire de près de 400 quelque chose de 1000. L'ambulance le transportait, amené, ils ont envoyé 2 infirmiers m'accompagner à la Croix-Rouge. Ils ont dit que c'est déjà à peu près. Bon, qu'il faut déjà qu'on prépare l'argent pour la seconde opération et qu'ils ne peuvent pas retirer les faits extérieurs sans qu'on ait l'argent pour faire la deuxième opération. Bon, entre-temps, je devais la Croix-Rouge. L'hospitalisation montait déjà à 250 000, auquel on a encore en une semaine, ça fait déjà on est déjà à plus de 300 000. Mais jusqu'ici, rien n'est fait à cause du manque de moyens financiers. La famille de Cyril s'est battue pour mobiliser plus d'1 million de francs CFA pour la première opération et aujourd'hui à bout. Après 4 mois, il fallait faire une deuxième opération pour qu'il puisse se mettre sur pied. Bon, c'est maintenant à partir de cette opération-là que nous sommes coincés. On ne sait vraiment plus quoi faire pour que l'opération ait lieu. Mais nous nous sommes déjà tellement battus jusqu'ici pour son opération et ça n'a pas été facile d'être à ce niveau parce qu'il devait vraiment perdre sa jambe. Mon docteur en question, bon, comme il est temps déjà de passer à la deuxième opération, le docteur maintenant en question
a fait l'évaluation et le devis de la deuxième opération et il parle d'une somme énormément coûteuse. Il parle de près de 2 millions de francs CFA. Et vu les engagements et la première opération à laquelle nous avons survenu jusqu'ici, vraiment la famille est déjà à bout, vu les dépenses de la première opération, la famille est à bout de trop de dépenses, parce que la première opération a aussi beaucoup pris, beaucoup d'argent. Et la famille est à bout en ce moment, vraiment. Je ne sais plus vraiment où me tourner, à part me tourner vraiment vers les personnes de bonne moralité. Selon le médecin, Cyril devrait subir une seconde intervention chirurgicale depuis plusieurs mois déjà. La seconde étape chez ce patient va consister en l'ablation de ce fixateur externe avec probablement une éventuelle greffe osseuse au niveau de la jambe et au niveau du fémur et une fixation de ces deux segments par un matériel d'ostéosynthèse interne. Donc c'est donc à ce titre que nous lui avons proposé de réaliser cette intervention qui malheureusement n'a pas encore été faite. La mère de Cyril, aujourd'hui séparée de son époux avec 6 enfants en charge, est malade et dépassée par tout ce qu'elle traverse. Moi, j'ai déjà fait l'AVC. Dernièrement, avant l'accident de mon fils, comme quand je sors, et nous on sort souvent dans la nuit. Bon, des moments que, comme je ne marche plus bien, je suis tombée, le tricycle m'a cogné dernièrement. J'ai eu une fracture à l'épaule, auquel, avant la fracture de mon fils, ce n'était pas encore guéri. Ma copine. Où est le marché? Bonjour, le marché est dur. Elle se bat néanmoins au marché Sandaga dans la vente des vivres frais pour subvenir aux besoins de sa famille. Les grossistes arrivent autour de 23 heures. Eux, ils déposent la marchandise, ils déchargent la marchandise. Nous aussi, on vient porter, on verse au sol. Si on a porté, par exemple, comme ceci, nous avons porté le sac à 8 000 francs. Bon, je peux vendre comme ça jusqu'à avoir peut-être mes 1500 ou mes 2000. Sa sœur, quant à elle, a épuisé toutes ses économies pour soutenir Cyril dans ce malheur. Cyril et sa famille ont besoin de chacun d'entre nous pour qu'une solution soit trouvée afin qu'il subisse urgemment sa deuxième opération. Si je me présente devant vous ce matin, c'est vraiment pour vous dire, pour implorer votre aide. Tous les gens qui m'écoutent en ce moment, j'implore vraiment votre aide afin que vous puissiez nous aider financièrement, moralement, avec les prières, tout ce que nous vous demandons. Vraiment, aidez-nous parce que nous sommes déjà à bout. Cette situation, l'opération qu'il faut encore faire, il nous faut au moins 2 millions et nous sommes déjà fatigués. La famille a tellement fait et nous on n'a plus rien pour son pied et il faut vraiment qu'il remarche un de ce jour. Et nous, on n'a plus donc, nous, on implore votre aide. À tous les citoyens camerounais qui ont vraiment la volonté de pouvoir m'aider dans cette situation qui se présente en ce moment-ci. Donc, vraiment, je suis vraiment dévoué de tous mes efforts et je me compte que je sais moyens et ces aides de bonne volonté pour pouvoir marcher sur mes 2 hommes, tôt ou tard. Mes chers frères, je suis en train de demander vraiment si on peut faire de telle sorte que cet enfant se lève un matin. Je le trouve aussi debout en train de marcher. Parce que cet enfant, quand il me trouvait dans cette maison, parfois il portait ma bouteille à gaz et il partait me payer le gaz. C'est lui qui m'a défendu de préparer encore sur le bois, que maman tu es malade. Vraiment, quand je le trouve couché comme ça, ça me fait un genre. Je me suis couchée au sol à l'hôpital. Jusqu'à le corps, mon corps, c'est des manches même. Les os me font mal, je ne sais pas.
Je crie, je pleure. Si vraiment les frères et les sœurs peuvent m'aider pour que cet enfant, pour cette opération, pour que cet enfant s'élève. Nous nous retrouvons dans une situation où nous ne pouvons pas gérer. Malgré, à cause nous sommes vraiment à court de moyens. C'est pour ça que nous retournons vers vous. Donc, si vous pouvez nous aider, peu importe l'aide, que ce soit financière, matérielle, tout est la bienvenue. Sincèrement, nous en avons besoin pour que notre frère, pour que mon petit frère puisse retrouver la santé et qu'il puisse remarcher sur ses deux jambes. Nous avons achevé cet autre reportage. Vous avez certainement suivi de bout en bout l'histoire de Cyril. Cyril est comme cela très mal en point, vous avez constaté. Cyril doit subir une deuxième intervention chirurgicale parce qu'il a été victime d'un accident sur la voie publique depuis le mois d'octobre. Il est sage d'argent et depuis il est dans une situation assez critique. Nous croyons que grâce à vous, grâce à votre compassion et grâce à votre aide, nous pouvons mobiliser le maximum de sous possible afin qu'il puisse véritablement s'en sortir et qu'il puisse véritablement être restauré. Comme vous avez l'habitude de le faire, appelez au numéro que vous voyez sur le petit écran afin que nous puissions mobiliser le maximum de fonds possible pour que Cyril puisse suivre sa deuxième intervention chirurgicale afin de pouvoir repartir à zéro et recommencer une vie qui pourra permettre qu'il puisse véritablement non seulement se prendre en charge, mais prendre en charge également sa famille. C'est sur cet appel à l'aide que nous allons mettre la clé sur le paillasson dans cet autre programme de Secours Plus. Au revoir et à très bientôt. Au revoir. N'aie pas peur, oh mon enfant. Soutenez les malades démunis. Envoyez vos dons. Veuillez nous contacter pour les modalités pratiques. Le savez-vous, nos émotions affectent nos organes. La colère, par exemple, affaiblit le foie. Le chagrin affaiblit les poumons. L'inquiétude affaiblit l'estomac. Le stress affaiblit le foie, le cœur et le cerveau. La peur affaiblit les reins. Par contre, l'amour renforce le corps et l'esprit. Le rire réduit le stress et ralentit le vieillissement. Le sourire diffuse la joie. Astuces et conseils santé vous est offert par Urgence Plus Monde. Un autre voyage humanitaire commence pour les membres de l'association Urgence Plus Monde. Une amanditrice a fait appel à eux pour un secours impératif et plus qu'urgent. Malheureux, je viens vers toi. Malgré ma souffrance, je crois que tu es là. Oui, on est parti de Douala. Là, on est à la sortie de Bangala. Oui, on est en train de sortir. Je me suis arrêté pour décocher ton coup de fil. Ouais, et on sera là dans quelques instants seulement. Pardon? Ok, d'accord, à la station d'essence. D'accord, ok, merci.
Ok, d'accord. À tout à l'heure. Voilà. Mesdames, Messieurs, salut et bienvenue encore une fois de plus dans cette autre édition de votre programme Secours Plus. Nous sommes à la sortie de Banga, nous sommes en route pour Santhiou, c'est dans la région de l'ouest du Cameroun. Nous allons aller rencontrer une jeune fille, un jeune enfant plutôt, une petite fillette de 2 ans seulement, mais qui souffre atrocement. Elle a un énorme problème au niveau de son ventre, puisque son ventre est vraiment gonflé. Probablement, il pourrait avoir une masse dans son ventre ou un autre problème. Nous allons nous enquérir de la situation au fur et à mesure que cette émission va évoluer. Nous nous sommes mis en route depuis 5 h du matin en quittant Douala et maintenant nous sommes en train d'aller comme cela à Santhiou. On continue avec notre voyage et naturellement vous restez avec nous. Accablé par mon sort, je crie à toi, Seigneur, entends ma voix. L'équipe de Secours Plus, instrument d'action de l'association Urgence Plus Monde, est depuis plus d'1 heure de temps en route pour Santhiou, une localité située dans l'ouest du Cameroun. Ce cri qui vient d'un cœur attristé. Voilà, mesdames, messieurs, comme nous vous l'avons annoncé, nous sommes à Santhiou. Nous avons parcouru plusieurs kilomètres depuis le littoral jusqu'à l'ouest, depuis Douala jusqu'à Santhiou. Environ 3h30 de temps, nous nous sommes retrouvés ici à Santhiou pour le cas naturellement de la petite Suarez qui a un problème au niveau de son ventre, qui a justement une volumineuse masse, très probablement une volumineuse masse au niveau justement de son ventre. Nous allons avec vous suivre son histoire. Nous sommes venus guidés par notre intermédiaire qui nous représente dans le cadre de notre association ici à Santhiou, M. Mebendem. Merci encore pour votre partenariat. Merci pour tout ce que vous faites pour les déshérités de Santhiou. Merci encore, merci. Voilà, tu vas nous présenter des personnes... Je vous présente déjà la mère de l'enfant. La mère de l'enfant? Oui. Oui, oui. Voilà la grand-mère. La grand-mère, oui, oui. Son grand frère. Ok. Le grand frère de la maman, donc l'oncle de la malade. Oui, l'oncle de la malade. Ok. Et puis ses petits frères, d'accord, merci. Ok, nous allons avec toute la famille aller dans la famille pour voir exactement, dans la maison plutôt, pour voir comment les choses se passent et vivent au quotidien, comment ils vivent au quotidien et comment la fille, comment elle va, quoi. Et juste après cette partie, cette transition, nous allons avoir l'histoire de la petite Suarez. On y va. Soutenez les malades démunis. Envoyez vos dons. Veuillez nous contacter pour les modalités pratiques. J'ai pris soin de toi dès ton origine. Oui, je t'ai porté dès ta naissance.
Voilà la petite Suarez qui est mal en point. C'est le cas justement d'aujourd'hui. On aura le temps de pouvoir voir toutes les difficultés, toutes les douleurs qu'elle traverse avec la masse qu'elle a dans son ventre. Et nous pensons naturellement qu'au cours de cette émission, vous pourrez suivre son histoire et que vous pourrez également la soutenir. Voilà. À s'asseoir. Voici en effet la petite Suarez. Elle n'a que 2 ans et déjà elle souffre d'énormes problèmes de santé. Et ce, depuis qu'elle a 1 an d'âge. Pourtant, selon sa famille, elle n'a pas eu de problème depuis sa naissance. Sa mère était au champ. Comme l'enfant a commencé à chauffer fort. J'ai dit que, parce qu'elle avait commencé, ça fait 3 jours. On donne des comprimés, on paye Rechilop, on donne. Ça ne donne pas. Comme ça n'a pas donné, sa mère est partie au champ. Moi, je lui ai appelé au champ que, pardon, viens vite. L'enfant a commencé fort. Comme il est arrivé, on voit le cas de l'enfant. J'ai dit qu'on part à l'hôpital ici, on dit que non. On a compris que l'hôpital de Sœur de Tchang, il travaille bien. Il faut que maman tu cherches l'argent, on part à l'hôpital. J'arrive au champ à 12h, la mère m'appelle que l'enfant est malade, que je rentre. J'arrive à la maison, je vois ça ne va pas, l'enfant, elle chauffe. Le ventre n'était pas encore comme ça. Elle a chauffé, c'est là où je l'ai pris, porté, amené directement à l'hôpital de Sœur Tchang. Je suis arrivée à l'hôpital, on a fait les examens, dit qu'on va l'hospitaliser. N'est-ce pas que j'ai fouillé l'argent jusqu'à je donne. Il part avec son grand frère, à l'hôpital de Sœur. Elle a fait là-bas 1 semaine. Rentrée avec l'enfant, je vois que non. Comme tu es rentré avec l'enfant ici, là, ça ne marche pas toujours. Ça ne marche pas toujours. On va faire comment? J'appelle mes petites sœurs qu'il faut que vous venez voir le cas qui m'est arrivé. Ou ce cas qui m'est arrivé comme ça, où c'est quoi, le ventre de l'enfant a commencé à grandir comme ça, où l'enfant a mangé que quoi. Elle n'a cessé de marcher avec sa fille pour trouver une bonne prise en charge. Mais plusieurs spécialistes n'ont pas pu trouver une solution à cette maladie. Il nous a envoyés à Tchang. Nous sommes arrivés à Tchang, à l'hôpital du district de Tchang. Nous sommes arrivés là-bas. On nous a envoyés à Bafoussam, chez le docteur Indam. Oui, nous sommes arrivés là-bas. Et ils ont fait tout ce qu'ils ont eu à faire. Ils n'ont pas pu trouver la solution de cet enfant. Nous sommes encore rentrés, on nous a encore envoyés à l'hôpital du district de Tchang. Oui, on est arrivé là-bas, on a fait tous les examens. Ils n'ont rien vu. Du district de Tchang. On m'a demandé d'aller faire l'échographie. J'étais même avec papa Mona. On m'a demandé d'aller faire l'échographie. Je suis allée faire l'échographie à Bafoussam. Rentrer chez le médecin de Tchang, donner les résultats. Elle m'a fait comprendre qu'elle-même ne comprend pas. Non, on était découragés quand nous sommes allés à l'hôpital de Sœur Tchang. On est rentré avec l'enfant. Ils nous ont dit qu'ils n'arrivent pas à trouver la solution de cet enfant. Et oui, c'est quand nous sommes rentrés qu'on était tous dépassés. Désespérée mais non abattue, Fallon a continué à se battre pour trouver une solution pour la santé de sa fille Suarez. Elle a été conduite auprès des tradipraticiens et des marabouts de leur localité.
La débris, on dit que je parle remède indigène. Que le genre de maladie, c'est là où on ne fait pas à l'hôpital, qu'il faut que j'aille à l'indigène. Je suis allée à l'indigène, ça n'a pas marché, c'est là où j'ai dit qu'il faut que je poursuive encore l'hôpital. On ne sait pas, c'est là où je suis encore allée. Beaucoup, presque tous les marabouts de Sancho. Il y a beaucoup marché. Et ils ont dit que c'était quoi? Tout ce qu'ils disent, c'est que l'enfant a mal au ventre. D'autres disent qu'on a seulement lancé, d'autres disent qu'ils vont travailler, que je veux seulement que l'enfant guérisse. Je dis que je veux que l'enfant guérisse. Depuis ce temps-là, en mars, comme l'enfant a commencé comme ça, fin février, dans bientôt l'enfant fait 1 an. On marche un peu de partout, le maître indigène jusqu'à Nkonsamba. On est parti là-bas faire le maître. Le gars m'a demandé beaucoup d'argent. Je dis que comme il a demandé beaucoup d'argent comme ça, je n'ai rien comme ça. Mon mari est mort. Je veux faire comment? J'ai vendu les champs. On a marché un peu de partout. On perd le maître un peu de partout. On dit que ça va donner, ça ne donne pas. Fallon et sa famille se sont retournés vers les centres hospitaliers, espérant que les choses pourront être différentes. Fallon s'est également tourné vers certains hommes de Dieu pour que cette maladie soit ôtée, si possible, par voie miraculeuse. Mais ça ne semble pas avoir marché jusqu'à présent. Je suis rentrée de là, aller encore à Douala. On m'a demandé d'aller à Douala. Je suis allée chez le pasteur. Tu as fait combien d'églises? 2 églises. 2 églises. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Parle-nous également du côté spirituel. Ils ont seulement prié sur l'enfant, donner l'eau bénie. Qu'on lui fait boire ça. Entre-temps, Suarez souffre beaucoup. Elle a non seulement du mal à manger, mais aussi à dormir. En effet, elle a de temps en temps des douleurs abdominales. Elle refuse la nourriture. Tu déposes la nourriture à côté des conseils pour se verser. Est-ce que c'est parce que la nourriture ne la plaît pas ou c'est parce qu'elle n'arrive pas à... C'est parce qu'elle n'arrive pas à manger. Il y a 2 fois qu'elle ne fait pas les selles. Elle peut même faire 3 jours avant de faire les selles. 2 jours avant de uriner. Et quand elle pleure, elle se tord. Elle se tord. 2 fois comme ça, quand elle chauffe trop, c'est bien que le jour-là, elle peut faire même 5 jours sans manger. Est-ce que tu peux rester à la maison avec l'enfant? L'enfant ne mange pas, toi aussi tu ne pouvais pas manger. Je ne sais pas vraiment ce que je peux vous dire. Très mal. Très mal. Ça me fait beaucoup mal d'avoir un enfant comme ça. Beaucoup mal. Quoique cela paraisse bizarre, cette maladie a pourtant une explication. Il est pourtant possible que Suarez soit prise en charge. Quelque chose peut être fait pour qu'elle soit libérée de ce fardeau qui détruit son enfance, menace sa vie et nuit à son entourage familial et social. La famille a cotisé l'argent. L'argent qu'ils ont cotisé, c'est là où je me suis marché dans les hôpitaux et les indigènes. Ils ont cotisé 95 000. Et l'argent qu'il avait, même l'argent là est fini jusqu'à ce que le père ici qui les a aidés à aller donner le transport pour rentrer. Et il est comme ça, elle est dépassée, il ne sait pas comment faire encore avec l'enfant là. L'enfant a pris la grossesse sans l'homme. Un enfant de 2 ans. Ou c'est que quoi? Parce que ça me dépasse. Je n'ai pris le mari, mon père est mort. Je suis que comme ça. Suarez est issue d'une famille plus que modeste. Son grand-père,
pilier de la famille est décédé et son père l'a abandonnée à peine elle venait au monde. Là, il ne s'en occupe pas de l'enfant. Depuis que l'enfant a eu 1 mois, il ne s'en occupe pas. Depuis que l'enfant est né, il a gardé l'enfant jusqu'à quand j'ai accouché, quand il était enceinte. Et quand j'ai accouché, que l'enfant a eu 1 mois, il est parti. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que sa mère a dit qu'il ne regarde pas l'enfant. La grand-mère de Suarez a dû vendre sa plantation pour prendre soin d'elle quand la maladie avait commencé. Aujourd'hui, elle se retrouve sans rien. Elle a même vendu son champ sur la tête de l'enfant. Le petit champ qu'elle avait. Donc, maintenant, si là, nous, on n'a plus le champ. L'argent est fini. Je fais que prêter. Je fais que prêter. Je vois que nous, pour prêter comme ça, là, ça va devenir un jar. Le champ que j'ai mangé dedans pour nourrir les enfants, le champ est parti. J'ai vendu le champ à 350 000. Comme l'enfant pouvait mourir, j'ai fait comment? J'ai vendu le champ. Tout ce que ma grand-sœur avait, elle a tout vendu. Tout le manioc qu'elle est en train de cultiver au champ, on enlève aujourd'hui, on vend seulement pour suivre la tête de l'enfant. Nous, on parle comme ça même en pleurant. Parce que la situation de l'enfance nous a dépassé. Nous, on n'a jamais vu dans la vie. Où ça existe, nous, on n'a jamais vu. Ils vivent tous de petits jobs et de la petite agriculture pour joindre les deux bouts. J'ai cultivé le champ là, non, papa, pour garder un peu l'argent jusqu'à ce que j'ai construit la maison ici. À entrer dedans, la situation aussi m'est arrivée. Il n'y a même pas les portes. La maison comme ça, il n'y a même pas les portes, il n'y a rien. Sauf la porte ici. Comment tu fais pour vivre? Avec beaucoup de problèmes, ça ne suffit pas. Parce que quand je pars comme ça, là, si moi-même je tombe malade, l'argent ne doit me rien faire. Parfois, dans cette modeste famille, c'est bien la peine si on doit manger quoi que ce soit pour tenir la journée. Pour manger ici, là, c'est fort maintenant. Parce qu'avant, les enfants par les jobs. Et par les jobs, on amène un petit café au champ, un petit cacao. Avant qu'on prépare, on mange. Comme le champ aussi, là, parti comme ça, là. Je suis moi comme ça. Je n'ai rien. Je n'ai rien comme la manger. Maintenant, on épice la banane, on met au feu, on met seulement du sel pour manger comme la chèvre. Papa. Toutefois, ils se battent au quotidien avec ce qu'ils ont sous la main pour nourrir la famille. Chacun fait quelque chose qui peut produire un petit revenu. Quand je me lève le matin, je ne vais pas me placer à l'entrée du lycée et demander le babé. C'est quoi concrètement? Le job pour aller cultiver au champ, dans les champs des gens. On me paye la journée. Suarez est leur principale préoccupation et parfois, elle semble, malgré son jeune âge, être consciente. Elle se sent très mal. Parce qu'elle ne dort pas la nuit. Elle pleure. Des fois, je rentre comme ça là. Elle m'appelle Tata, Tata, elle ouvre son ventre comme ça. Elle soulève son habit, elle me montre son ventre. Là, je suis gênée, je ne dors pas. Il n'y a personne qui dort. Pour que je dors, ce n'est pas facile, sauf en journée. Elle pleure. La mère rentre, tu t'assois comme ça, là, elle vient pousser la main. Elle pousse la main de la mère. Quand elle commence à chauffer, elle me regarde, je fais ma main comme ça, là, elle vient retirer. Je fais ma main comme ça, là, elle vient retirer. Elle commence à appeler.
Elle fait comme ça, elle fait son corps comme ça, elle fait son corps comme ça. Je sais bien que ça, le ventre a commencé. On donne les remèdes indigènes, on donne pour qu'on a amené à l'hôpital, ça ne donne pas, papa. On entend deux fois en venant, l'enfant chauffe. Quand il chauffe comme ça, elle se bat comme ça là. Elle se bat comme ça là. Deux fois, regarde sa grand-mère, elle pleure. Deux fois, sa grand-mère met sa main comme ça, il vient retirer la main. Il peut se lever le matin comme ça, il s'assoit sur place comme ça, il met sa main comme ça. N'importe qui passe, il la regarde comme ça. Il pleure seulement, il met ses mains comme ça sur son ventre. Deux fois, il fait comme ça là. Il peut arrêter son frère, il dit ouais. Deux fois, il dit ouais. Il dit que comme ça, ouais. C'est pour dire que, regardez-moi, je suis parmi vous comme ça, je suis comme Annie. C'est avec beaucoup d'espoir que cette famille s'est accrochée à l'association Urgence Plus Monde pour qu'une solution soit trouvée pour la restauration sanitaire de Suarez. On a marché avec l'enfant indigènement partout. On n'a pas trouvé la solution. Et ma soeur m'a appelé un jour qu'on lui a indiqué une paix là ici à Sanchou. Qu'on amène l'enfant là-bas. Il peut aussi voir l'enfant et nous dire comment on peut faire avec l'enfant. Mon père Mouna, c'est là. On est allé là-bas. Là, lui voit aussi. Il nous a indiqué où on peut aller à l'hôpital, quelque part, où c'était à Tchang, comme ma soeur m'avait dit. Un contact établi par M. Mebendem, partenaire de l'association Urgence Plus Monde, par ailleurs représentant de la Croix-Rouge à Sanchou. Quand j'ai regardé l'enfant, c'était vraiment un cas extraordinaire parce que je n'avais pas encore vu ça. Alors, à première vue, j'ai pensé qu'on pouvait l'amener à l'hôpital de district de Tchang. Et 2 jours après, la famille s'est apprêtée. J'ai accompagné la maman à l'hôpital de district. Donc, nous avons rencontré le médecin, docteur Atiam, qui a consulté l'enfant. Elle a prescrit des examens et la radio. Les examens, on les a fait par la suite. Et la radio, nous sommes allés à Bafoussam, on a fait la radio. Mais au vu des résultats de la radio, le médecin nous a dit qu'on n'a rien vu. On ne voyait rien dans la radio, on n'a trouvé aucun mal. Alors vraiment, ça nous a embarrassés. Et c'est pour cela que j'ai appelé M. Calaban de l'association Urgence Monde pour lui faire part. Parce qu'il faut préciser que ce n'est pas le premier cas que je gère avec lui. Et c'est l'occasion pour moi déjà de lui dire merci. Parce qu'après, on nous a également prescrit, demandé d'aller à l'hôpital général de Douala. La famille n'ayant pas les moyens, j'ai appelé donc le responsable de l'association Urgence qui m'a conseillé plutôt un médecin à l'hôpital central de Yaoundé. Je suis donc revenu, j'ai demandé à la famille est-ce qu'ils pouvaient amener l'enfant à Yaoundé. Ils m'ont dit qu'ils n'ont pas les moyens, ni l'argent de transport, ils n'en avaient pas. Et j'ai également appelé M. Calaban qui m'a envoyé de l'argent que j'ai remis à la maman qui a payé le transport pour amener l'enfant à Yaoundé. Et par la suite, à Yaoundé, on a fait le scanner. La famille n'avait pas d'argent. Lui également, il a sorti l'argent, il a payé le scanner. Mais comment Dieu connaît faire ces choses? L'enfant a marché à 8 mois. S'il ne marchait même pas qu'à 8 mois, peut-être c'est la maladie là qui était devant, ce que peut-être reste que sur place. Comment Dieu connaît faire ces choses? Elle a commencé à marcher à 8 mois. Mais à l'heure actuelle ici, nous on est en train de pleurer et prier même qu'on peut marcher comme ça jusqu'à trouver la personne qui peut nous aider. Elle vit très mal. Elle vit très mal, elle ne vit pas bien. Et quand elle ne vit pas bien, nous ne sommes pas en santé. Nous sommes gênés. Et quand c'est comme ça, on ne sait pas quoi faire. Cette chemin qu'on a pris, nous voudrons en tout prix que vous nous aidez dans cette situation. Pardon mon père et ma mère, pardon, je veux qu'on m'aide l'enfant. Si l'enfant sera en vie, moi aussi je serai bien. Pardon, on m'aide l'enfant ici là parce que moi-même je n'ai rien. Chez les enfants, je n'ai rien. Ce genre de maladie m'épate beaucoup parce que je n'ai jamais vu le genre de maladie, c'est là. J'ai marché partout avec l'enfant.
Je ne parviens pas à trouver la solution de la maladie de l'enfant. L'indigène, tout. Donc, depuis ma naissance, je n'ai jamais vu ce genre de cas de maladie. Je veux que la population m'aide. Que pardon. Même si c'est n'importe comment, aidez-moi vraiment pour cet enfant. Je veux que cet enfant soit en vie. Je m'adresse vraiment aux âmes de bonne volonté qui peuvent avoir pitié de cet enfant. Parce que moi, je suis témoin oculaire. Je suis responsable de la Croix-Rouge dans la localité de Sanchou. Je vis au quotidien les difficultés des hommes de Sanchou et en particulier le cas de cet enfant. Sa maman est démunie. Elle est orpheline de père. La grand-mère avait son petit champ. Elle a vendu pour pouvoir soigner cet enfant. Et à terme, l'argent a même fini sans qu'elle soit en mesure de faire quoi que ce soit. Donc vraiment, je demande aux âmes de bonne volonté qui peuvent aider à sauver cette Camerounaise qui ne demande qu'à vivre. Nous sommes la Croix-Rouge, on ne peut pas rester indifférent face à un cas comme ça. Là. Je prie tous ceux qui peuvent avoir la volonté de bien vouloir aider à sauver la vie de cet enfant. Mesdames, Messieurs, nous sommes, on peut dire, au terme de notre mission humanitaire sur Sanchou. Nous sommes venus vous présenter ce cas afin que nous puissions trouver une solution pour la petite Suarez qui souffre depuis plus d'1 an. Elle est très jeune, mais elle a d'énormes soucis avec sa santé. Nous sommes certains que chacun d'entre nous ne pourrait rester insensible à une telle douleur, à un tel malaise d'un enfant de 2 ans. C'est pourquoi nous vous interpellons encore une fois de plus de pouvoir véritablement mettre la main à la pâte pour que nous puissions faire opérer la petite Suarez le plus urgemment possible. Nous croyons qu'avec le soutien des âmes de bonne volonté que vous êtes, elle pourra retrouver sa santé et cette famille triste derrière moi pourra retrouver le sourire. Nous sommes certains que vous allez faire le geste qui sauve juste lorsque cette émission va se clôturer en nous appelant au numéro qui s'affiche sur le bas de l'écran. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous donne une agréable santé. Au revoir à vous. Bye bye. Soutenez les malades démunis. Envoyez vos dons. Veuillez nous contacter pour les modalités pratiques. Le savez-vous, nos émotions affectent nos organes. La colère, par exemple, affaiblit le foie. Le chagrin affaiblit les poumons. L'inquiétude affaiblit l'estomac. Le stress affaiblit le foie, le cœur et le cerveau. La peur affaiblit les reins. Par contre, l'amour renforce le corps et l'esprit. Le rire réduit le stress et ralentit le vieillissement. Le sourire diffuse la joie. Astuces et conseils santé vous est offert par Urgence Plus Monde. Astuces et conseils santé vous est offert par Urgence Plus Monde. Voici la pensée du mois. Que celui qui donne le fasse avec libéralité.